Salut la famille, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve sur notre chaîne 100% foot pour le débrief du match d'hier soir qui a eu lieu entre le Real Madrid et Man City. Match retour de demi-finale de Ligue des Champions. Bon, comme on l'a vu, un match bof, hein, comme le match aller. Pas beaucoup d'action, pas beaucoup d'intensité dans le match, pas beaucoup de... comment dire, pas beaucoup d'envie des deux équipes. Mais malgré ça, je suis satisfait que le Real s'est imposé 1-0. Le Real Madrid est en finale. Donc je suis très content pour cette équipe que je supporte depuis très longtemps. Donc voilà, finale de Champions League, Real Madrid, Atlético Madrid, finale 100% espagnole comme il y a 2 ans. Et je pronostique la même fin qu'il y a 2 ans. C'est-à-dire le Real Madrid va remporter sa 11e Coupe d'Europe. Voilà. Je dis même un petit 2-0. En finale, je dis un petit 2-0 pour le Real avec un petit but de Ronaldo et un but de Bale. Comme en ce moment Bale il est en forme, allez, je pronostique ça pour la finale. Voilà. Sinon, revenons sur le match. Du côté de Manchester City, déçu de la sortie de Kompany. Il est sorti, je crois, à la 8e ou à la 9e minute sur blessure. Voilà, j'étais un peu déçu pour lui, car c'est vraiment un très bon défenseur. Kompany, c'est vraiment un très bon défenseur, et moi, je kiffe le voir jouer. Je kiffe le voir défendre, je trouve qu'il est impeccable en défense. Et il apporte quelque chose dans cette équipe. Et quand il n'est pas là, ça se voit. Et voilà, donc déçu pour Kompany. Ensuite, vu qu'il y a des Français dans cette équipe qui sont en équipe de France comme Mangala et Sagna, voilà, pitoyable. Les deux, franchement, ce soir, ils n'ont pas été à la hauteur. Autant Mangala, c'est un défenseur que j'aime bien. Quand il était à Porto et tout, il était bon. Mais là, depuis qu'il est arrivé à City, il fait pas de match extraordinaire. Donc voilà, après Sagna, mon point de vue sur Sagna, si Deschamps, tu pouvais ne pas prendre Sagna pour l'Euro, fais-le. Mets Jallet, mets Corchia, mets Debuchy, mais ne mets pas Sagna. Voilà, franchement, Sagna, c'est une catastrophe. Ce joueur, c'est une catastrophe. Je sais même pas ce qu'il fout en équipe de France. Je sais même pas pourquoi il est titulaire à Man City. Voilà. Bon, après, Gaël Clichy, ça fait très longtemps qu'il n'a plus joué en équipe de France. Mais pour moi, c'est pas un défenseur qui est dégueulasse, Gaël Clichy. Hein. Bien sûr, il y a Evra, et Evra, Kurzawa, Digne, qui sont à la hauteur à ce poste-là en équipe de France. Donc je pense que c'est pour ça que Gaël Clichy n'est pas sélectionné. Ça, c'était une petite parenthèse sur les joueurs français qui évoluent à Man City. Et dans l'ensemble, l'équipe de Man City, que ce soit à l'aller ou au retour, ils n'ont pas été extraordinaires, ils n'ont pas été flamboyants sur le terrain, ils ont joué que la défense. Voilà. Du côté du Real Madrid, déçu de ne pas avoir vu Varane. Voilà, déçu aussi pour Karim Benzema. Je pense qu'il ne s'est pas remis à 100% de sa blessure, donc c'est pour ça qu'il n'était pas là ce soir. Et j'espère qu'il sera là en finale. Donc voilà, parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, Karim Benzema. Et oui, donc Varane, ça m'a fait un peu chier de ne pas le voir, car c'est un très bon jeune défenseur français. Ensuite, l'équipe du Real Madrid, bonne première mi-temps. Par contre, en deuxième mi-temps, ils m'ont fait un peu peur. J'ai pas compris. Je sais pas. En deuxième mi-temps, ils jouaient défense. Pendant un moment, tu voyais tout le bloc. Je crois qu'il y avait Ronaldo qui était devant, tout le bloc derrière. Je sais pas ce qui leur est passé par la tête. Je sais pas, les mecs, attaquez. Vous, votre jeu, c'est l'attaque, c'est la possession, c'est pas la défense. Voilà. Donc voilà. Là, pendant un moment, j'ai pas très bien compris ça. Ça m'a un peu agacé, ça m'a un peu énervé. Là. Je vois tous les blancs de Madrid derrière. Non, c'est pas normal ça. Dans cette équipe-là, c'est l'attaque. C'est la possession, la contre-attaque. Voilà, c'est pas le jeu du Real, c'est pas la défense. C'est pas ça leur jeu. Voilà. Sinon, on a Navas. Keylor Navas, t'es un super. T'es super, mon pote. T'as bien joué ce soir. Et c'est en partie grâce à toi que l'équipe s'est qualifiée. Voilà. Ensuite, défense centrale. Pep, Ramos, rien à dire. Malgré que Ramos, il avait fait un sale match à l'aller. Il m'avait fait peur dans ses relances, dans ses contacts et tout. Au match aller, Ramos, je me suis dit, faut que tu sortes. Voilà. Autant là, il m'a fait kiffer.
Voilà, Ramos, tu as été à la hauteur, tu as été top. Pep, nickel. À l'aller, au retour, tu as été bon. Marcelo, Carvajal, très bon match. Ensuite, Modric, Kroos. Bon match, rien à dire. C'est des joueurs qui sont à la hauteur. Voilà. Isco, il a fait son match. Ronaldo, content qu'il ait fait son retour, mais autant dire qu'il n'a pas été flamboyant sur le terrain. On n'a pas vu un grand Ronaldo. Voilà, c'est pas lui qui a marqué. Il a eu quelques occasions, mais je veux dire, voilà, on n'a pas vu un grand Cristiano Ronaldo. Bon, voilà, c'était son retour. C'était, comment dire, c'était sa première titularisation après sa blessure. Donc voilà, c'est un petit peu normal le temps qu'il se mette dans le banc et tout. Voilà. Donc sinon, content d'avoir vu Ronaldo sur le terrain. Bale, c'est lui qui marque le but si je ne me trompe pas. Enfin, apparemment, la balle elle a été contrée ou je sais pas quoi. Bref, pour moi, c'est Bale qui a marqué le but. Voilà, donc magnifique, bien joué. Ressé, il est sorti. Mais voilà, il n'a pas fait un sale match. Lucas Vazquez, bonne rentrée, mais il a fait une faute à la con, là vers la fin, qui a failli amener un but. Alors, heureusement que le ballon il est dans le petit filet, parce que sinon, s'il était dedans, c'était la même chose. Il a fait une faute à la con, il fait un tacle, il appuie sur la jambe à Sterling, je ne sais même pas pourquoi il fait ça. Une faute bête, qui aurait pu amener à un but et à une élimination. Voilà, chose toute bête. Voilà. Entrée de James Rodriguez. James Rodriguez, depuis un certain temps, le mec, je le reconnais plus. C'est pas le James Rodriguez qu'on a vu il y a quelques temps de ça à la Coupe du Monde. C'est pas le James Rodriguez qu'on a connu à Monaco. Je sais pas, là on dirait, je sais pas, il a un coup de mou, il est moins bien. Donc je sais pas, reprends-toi. Je sais pas qu'est-ce qui lui arrive à ce joueur-là. C'est pas le James qu'on a connu. Il est tout mou, ses actions, il les rate, il rate ses contrôles, ses dribbles, il les rate aussi. À la fin, on lui met une super balle. Je sais pas ce qu'il fait dans la surface, il tombe. Je sais pas, contrôle, poitrine, j'en sais rien. Pose le ballon et frappe. Ou frappe direct. Ah, je sais pas ce qu'il a fait. Enfin bref, le plus important, c'est que le Real est en finale et j'en suis satisfait. Voilà. Au niveau des pronostics, j'avais dit 3-0, mais je me suis trompé. Voilà. 1-0 et ça suffit au Real pour se qualifier. Donc voilà, les amis, je vais pas en dire plus parce que ça fait déjà 7 minutes que ça tourne. Donc voilà, on se retrouve samedi pour le prochain débrief Gazélec d'Ajaccio, Paris Saint-Germain. Donc tout de suite après, j'enchaînerai le débrief. Sur ce, les amis, comme d'habitude, venez vous abonner à 100% foot. Venez mettre un petit j'aime à la page 100% foot et venez nous rejoindre sur le groupe Facebook 100% foot. Et je le répète, comme tout le temps, tout le monde est le bienvenu. Les amis, à très vite. Ciao.